Jean-Dian et Daniel. Et nous tous connaissons et grande opération que la police, avec différentes autres entités dans l'État, notamment appuyée par la MSS et agents policiers, est menée avec succès une vaste opération. Nous présentons bilan sur ça, tout le monde est au courant de ça. Mais cependant, et après opération, ça, et commune Keskov continue à subir et attaque bandio dans l'autre point. Mais la police là est toujours redoublée d'ardeur pour continuer série et d'interventions et d'opérations dans différents espaces dans la commune. Et c'est comme ça, et dans la date qui était 27 août. Avant le 27 août, porte-parole, comme vous soulignez que la communauté continue de subir attaque, nous apprenons que tu as gagné attaque hier soir dans Goudet. Vous entendez ça? Et moi entendais ça, mais tout, moi entendais que l'unité était sur place. Et différentes unités étaient sur place et des concerts avec appui population. Donc, ils étaient arrivés, mettaient bandits en état hors de route. Ok. 27 août. 27 août, dans plusieurs espaces, et tant qu'on a Douko, et Kagro, Grosjean, et Métivier, et Bois Griffin, et bandits ont essayé d'attaquer l'espace. Et une fois le commandement est informé de ça, rapidement des dispositions de prendre pour permettre de contourner la situation. Et c'est comme ça, différentes unités spécialisées sont arrivées en appui avec la police de la juridiction et qui étaient intervenues. Et après un bon nombre de temps, il y a eu échange de tir avec force de l'audio. Force de l'audio est arrivée, mettait bandits en déroute. Et deux fusils est arrivé récupéré par force de l'audio. Et il faut nous dire, nous, dans la série d'armes que nous avons récupérées ces derniers moments, nous, bandits ont utilisé une autre stratégie, ils ont falsifié les numéros et les armes, ils ont falsifié tout ça qui a un rapport et avec numéro sous armes qui va permettre que le monde fait tracer et origine des armes. Donc, trois fusils M16 n'ont pas parlé avant hier là. Et c'était dans la situation ça a été deux armes ça a saisi et avant il y a dans la localité dans cette cité là et donc ces situations ça donc deux armes et une quantité importante de munitions et des radios de communication donc étaient récupérées par force de l'audio. Donc depuis environ quelques temps commune Keskov n'a assemblé donc ils sont menacés bandits mais de concert avec autorités locales avec entité dans l'état et avec population et disons tout le monde qui contribuait dans la question production sécurité dans le pays ils ont dégagé une synergie pour être capable de mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité et c'est ça que la police et avec toute entité dans l'état avec la population a continué à faire. Maintenant, l'attaque qui était faite de Doko, Griffin et Latrier, c'est une attaque que logé doit être sous gang crasé barrière qui t'a des alors que connaît la police mené plusieurs interventions dans fief et gang ça, nous t'es même arrivé dans des zones que la police pas habituée arriver qui ça qui explique que monsieur a recommencé avec attaque toujours. Bon, il y en a pas nous t'a dit qui a expliqué ça. Ça arrive presque dans tous les pays du monde, c'est que quel que soit les dispositifs qu'on mettait en place de prévention et de répression des infractions, et toujours il y a un monde, toujours il y a un bandit qui a cherché à contourner. Et donc, ça veut dire que quel que soit le dispositif et la police mettait en place là, et c'est ça, dans la prise de parole, nous-mêmes, nous comprenons, nous pas jamais dit que le risque là, il est à zéro. Donc, nous toujours des populations pour rester en alerte, et force de l'audio, est toujours en alerte, et pour permettre à ce que, plus que possible, ils sont capables de consolider et espace récupéré déjà, et plus que possible, et permettre que anticiper sur agir criminel mais a toujours ça et plus avec ça c'est plus que la police là les mêmes forces de l'audio y a météo en alerte pour être capable et mater situation. OK. Maintenant que arrestation surtout que la police fait nous apprenons que la police a arrêté
Et Even Soufram, et ancien directeur ministère des cultes là, nous apprenons tout, agent de sécurité qui est suspecté dans la mort d'Anderson Zami, la police est appelée. Vous confirmez ça? Oui, c'est confirmé, nous sommes capables de dire, et tout le monde connaît le drame et qui est arrivé Delma 83 et en date du 18 août dernier. Côté le jeune et Wanderson Zami et Tabral est arrivé perdu la ville dans les circonstances que nous toutes nous connaissons. Et ben depuis le ça et la police est saisie et d'office des situations ça parce que c'est un cas d'homicide. Eh ben dans date qui lundi 25 août 2025 là et la police dans Delma Tabral est arrivé interpellé agent sécurité et ministère de l'Éducation ça qui c'est Ferdinand et Saint-Fleur et pour implication présumée dans drame ça. Donc voilà, et il part devant la police judiciaire et il a répondu à une question, enquête là, il démarré. Donc voilà, et la police entend et arrêter tout le monde et avec drame ça pour permettre et société à réparer et de tort ça que famille jeune Wanderson Zami réparer de tort ça et traîner tout le monde qui gagne pour de près ou de loin par devant autorité judiciaire yo même qui est appelé à dire le droit. Est-ce que nous faisons interpellation après quelques de CVJ et mené ou bien après témoignage information que le ministère de l'Éducation nationale partageait avec la police? Vous avez des détails sur ça? Et jusqu'à présent, c'est là, c'est ça nous gagnons comme information, mais ça ne veut pas dire que l'enquête là, il pas avancé, l'a avancé et en temps et lieu, et population, public là, et famille Wanderson Zami, capable de connaître, et qui suivi, qui fait dans le dossier ça, et comment les autorités mènent le dossier ça, et tout le monde qui gagne pour répondre devant question de la justice, et ça a privé fait dans la plus grande transparence. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce directeur Even Soufran? Ancien directeur du ministère des Cultes et M. Even Soufran, a gagné un mandat d'amener qui juge Noyer Pierre-Louis Massillon et était émis en date du 26 août 2025. Et pour qui ça mandat ça, eh ben, M. Massillon, M. Soufran a été inculpé des faits de transport, de trafic illégal d'armes à feu, des munitions, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, de fausses monnaies et de complicité de fausses monnaies, d'association de malfaiteurs, de fraude fiscale, etc. C'est un ensemble des charges et pour lesquelles il a été inculpé. Et en date du 26 août 2026, donc, il y a un mandat d'amener que le juge Massillon a mis derrière. Et bien, depuis ça, toute unité en dedans police là, et comme d'habitude, était mobilisée. Et c'est comme ça, hier, jeudi 28 août 2025 là, et M. Soufran était à bord d'un bus, il était à la destination du Cap Haïtien. Et en route étant, et plus précisément à la Caille, la police est arrivée procéder à l'arrestation libre. Et tant qu'au mandat est demandé là, et tant qu'au interdiction que le gars pour te déplacer qui était pays, tant qu'au ensemble et de dispositions qui étaient prises à l'encontre. Donc la police est arrivée exécuter. Donc voilà, et M. Soufran a gagné pour le répondre. Et devant juge Massillon, Jean-Juge Massillon a demandé là pour la répondre des actes que il reproché. Qui côté arrêté loi ce me songe à Kaye. Nous apprenons que l'ité doit répondre à question juge là mais avocat a demandé report. Bon, ça c'est M. Even Soufran avec avocat et qu'après discuter ça par devant qui de droit. Et un fait certain, c'est que la police est exécutée exactement et un ordre judiciaire, donc un mandat qui a été demandé. C'est pas même la police même, seulement qui a fait ça, n'importe qui citoyen honnête et est capable de porter mes fautes à la justice et pour permettre à ce que quiconque que la justice reproche de un acte et lui demander pour le venir devant nous, donc n'importe qui citoyen, n'importe qui l'autre monde, n'importe qui entité dans l'État, quel que soit côté ou croisé monde ça, ou capable de prendre, mener dans le commissariat qui est près, sous commissariat qui est près, et faciliter la justice et permettre de poser sa question pour répondre de ça au reproché. Akaya, c'est la Kaili?
Moi, pas d'informations sur ça. Et le moins ce que je suis capable de dire, il était dans un bus, selon le rapport et police à Cayenne, il était dans un bus, il était allé au Cap Haïtien. Information que la police à Cayenne gagnait, ou bien la police en général te gagnait. Donc voilà, il est arrivé procéder à l'arrestation là à la Cayenne. Et puis, il a acheminé par devant l'autorité judiciaire. Porte-parole, merci un peu de ce que tu as répondu avec question ce matin. C'est moi-même qui vous dis merci. Bonne journée, bon travail. Merci beaucoup. C'était porte-parole. Et Jean-Dian et Daniel, et nous tous connaissons et grande opération que la police avec différentes autres entités dans l'État, notamment appuyée par la MSS et agents policiers, est menée avec succès une vaste opération. Nous présentons bilan sur ça, tout le monde est au courant de ça. Mais cependant, et après opération, ça et commune Keskov continue à subir et attaque bandio dans l'autre point, mais la police là est toujours redoublé d'ardeur pour continuer série et d'interventions et d'opérations dans différents espaces dans la commune. Et c'est comme ça, et dans la date qui était 27 août. Avant le 27 août, porte-parole, comme vous soulignez que la communauté continue à subir attaque, nous apprenons que tu as eu une attaque hier soir dans Goudet. Vous entendez ça? Et moi, j'entendais ça, mais tout, moi, j'entendais que l'unité était sur place. Et différentes unités étaient sur place et des concerts avec appui population. Donc, ils étaient arrivés, mettaient bandits en état hors de route. Ok. 27 août. 27 août, dans plusieurs espaces, et tant qu'on a Douko, et Kagro, Grosjean, et Métivier, et Bois Griffin, et bandits ont essayé d'attaquer l'espace ça. Et une fois le commandement est informé de ça, rapidement des dispositions de prendre pour permettre de contourner la situation. Et c'est comme ça, différentes unités spécialisées sont arrivées en appui avec la police de la juridiction et qui étaient intervenues. Et après un bon nombre de temps, il y a eu échange de tir avec force de l'audio. Force de l'audio est arrivée, mettait bandits en déroute. Et des fusils est arrivé récupéré par force de l'audio. Et il faut nous dire, nous, dans la série d'armes que nous avons récupérées ces derniers moments, nous, bandits ont utilisé une autre stratégie, ils ont falsifié les numéros et les armes, ils ont falsifié tout ça qui a un rapport et avec numéro sous armes qui va permettre que le monde fait tracer et origine des armes. Donc, trois fusils M16 n'ont pas parlé avant hier là. Et c'était dans la situation ça a été deux armes ça a saisi et avant il y a dans la localité dans cette cité là et donc ces situations ça donc deux armes et une quantité importante de munitions et des radios de communication donc étaient récupérées par force de l'audio. Donc depuis environ quelques temps commune Keskov n'a assemblé donc ils sont menacés bandits mais de concert avec autorités locales avec entité dans l'État et avec population et disons tout le monde qui contribuait dans la question production sécurité dans le pays ils ont dégagé une synergie pour être capable de mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité et c'est ça que la police et avec toute entité dans l'État avec la population a continué à faire. Maintenant, l'attaque qui était faite de Doko, Griffin et la Trier, c'est une attaque que l'on doit être sous gang crasé barrière, qui t'a des lorsque on connaît la police mené plusieurs interventions dans fief et gang ça, nous sommes même arrivés dans des zones que la police n'est pas habituée à arriver. Qui ça qui explique que monsieur a recommencé avec l'attaque toujours? Bon, il y en a qui a expliqué ça. Ça arrive presque dans tous les pays du monde, c'est que quel que soit les dispositifs qu'on mettait en place de prévention et de répression des infractions, et toujours il y a des bandits qui a cherché à contourner.
Et donc, ça veut dire que quel que soit le dispositif et la police mettait en place là, et c'est ça, dans la prise de parole, nous-mêmes, nous comprenons, nous pas jamais dit que le risque là, il est à zéro. Donc, nous toujours des populations pour rester en alerte, et force de l'audio, est toujours en alerte, et pour permettre à ce que, plus que possible, ils sont capables de consolider et espace récupéré déjà, et plus que possible, et permettre que ils anticipent sur agir criminel. Mais à toujours ça, et plus avec ça, c'est plus que la police là, les mêmes forces de l'audio, ils mettent en alerte pour être capable de mater la situation. Ok. Maintenant, il y a arrestation, surtout que la police fait, nous apprenons que la police a arrêté Even Souffrant, et ancien directeur ministère des cultes là, nous apprenons tout, agent de sécurité qui est suspecté dans la mort d'Anderson Zami, la police est appelée. Vous confirmez ça? Oui, c'est confirmé, nous sommes capables de dire, et tout le monde connaît le drame et qui est arrivé d'Elma 83 et en date du 18 août dernier. Côté le jeune et Wanderson Zami, et après arrivé perdu la vie dans les circonstances que nous tous nous connaissons. Et ben depuis le ça et la police est saisie et d'office des situations ça parce que c'est un cas d'homicide. Eh ben dans date qui lundi 25 août 2025 là et la police dans Delma après les rivés interpellé agent sécurité et ministère de l'éducation ça qui c'est Ferdinand et Saint-Fleur et pour implication présumée dans drame ça. Donc voilà, et il part devant la police judiciaire et il répond à une question, enquête là, il démarré. Donc voilà, et la police entend et arrêter tout le monde. Et avec drame ça pour permettre et société à réparer et de tort ça que famille jeune Wanderson Zami réparer de tort ça et traîner tout le monde qui vient pour de près ou de loin par devant autorité judiciaire yo même qui est appelé à dire le droit. Est-ce que nous faisons interpellation après quelques de CVJ et mené ou bien après témoignage information que le ministère de l'Éducation nationale partageait avec la police? Vous avez des détails sur ça? Et jusqu'à présent, c'est là, c'est ça nous gagnons comme information, mais ça ne veut pas dire que l'enquête là, il pas avancé, l'a avancé et en temps et lieu, et population, public là, et famille, Wanderson Zami, capable de connaître, et qui suivi, qui fait dans le dossier ça, et comment les autorités mènent le dossier ça, et tout le monde qui gagne pour répondre devant question de la justice, et ça a privé fait dans la plus bonne transparence. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce directeur Even Souffrant? Ancien directeur du ministère des Cultes et M. Even Souffrant, a gagné un mandat d'amener qui juge Noyer Pierre-Louis Massillon et était émis en date du 26 août 2025. Et pour qui ça mandat ça, eh ben, M. Massillon, M. Souffrant, a été inculpé des faits de transport, de trafic illégal d'armes à feu, des munitions, de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, de fausses monnaies et de complicité de fausses monnaies, d'association de malfaiteurs, de fraude fiscale, etc. C'est un ensemble des charges pour lesquelles il a été inculpé.